Une mythologie chinoise. Des éditions Les Livres du Dauphin. La réparation de la voûte céleste. En des temps très anciens, le ciel et la terre formaient un chaos qui évoquait un œuf immense. Un géant nommé Pangu dormait dans cet œuf. Pangu dormit 18 000 ans. Il trouva à son réveil que l'œuf était insupportablement sombre et mal aéré. D'un coup de grande hache, Pangu fendit la coquille, ce qui produisit un horrible fracas. Le blanc transparent s'éleva et se transforma en ciel, et la bouillie noire tomba et se changea en terre. De peur que le ciel et la terre ne se réunissent, Pangu se tint debout au milieu de la terre et soutint de ses mains le ciel. Il maintint cette position 18 000 ans et s'écroula mort d'épuisement. Son corps et ses membres se changèrent en grandes montagnes, ses veines en fleuves, ses yeux en lune et soleil, sa peau, ses cheveux et ses poils en arbres, fleurs, herbes, oiseaux, poissons, insectes et autres animaux. Un jour arriva sur cette vaste terre une belle fée bienveillante appelée Nua, qui fut ravie par ce monde plein de parfums, de fleurs et de gazouillements d'oiseaux. Mais elle trouva que quelque chose manquait sur ce magnifique monde, un être humain à son image. Cette idée l'obséda. Elle s'accroupit un jour au bord d'un étang pour prendre de l'eau et vit sa belle taille se refléter dans l'eau limpide. Elle s'en inspira pour modeler, très joyeuse, d'après son reflet, une figure en l'os. Surprise, la figurine, à peine posée sur le sol, bougea et appela Nua « maman ». Très contente, Nua continua à faire des figurines. Bien qu'elle travaillât sans répit jour et nuit et que ses doigts en fussent gercés, ses figurines étaient loin de pouvoir occuper cette vaste terre. Une idée vint tout à coup à Nua. Elle prit une liane, la trempa dans la boue, puis projeta d'un geste des petits tas de boue sur la terre, et chacun d'eux se transforma en une personne. Elle fut ravie d'utiliser ce moyen pour aller par monts et par vaux répandre de petits tas de boue, ainsi la vaste terre regorgea-t-elle d'humains. Les êtres humains vécurent paisiblement de leur travail sur ce monde étrange. Soudain un vent violent se leva, les nuages s'accumulèrent, les éclairs et le tonnerre déchirèrent le ciel, des forêts furent incendiées, les oiseaux et les animaux effrayés s'enfuirent. Un fracas assourdissant se fit entendre, une crevasse s'ouvrit dans le ciel et un déluge s'abattit sur la terre. La cause en était la guerre du ciel entre Gong-Gong, dieu de l'eau, et Zhurong, dieu du feu, qui se disputaient le trône. Alors que le dieu de l'eau reculait au cours du combat, il tomba soudain du ciel, poursuivi par le dieu du feu. En un clin d'œil, les eaux de la rivière céleste se précipitèrent de l'immense crevasse par laquelle était tombé le dieu de l'eau. L'effondrement du ciel produisit sur la terre des fissures d'où s'échappèrent des torrents qui menaçaient de noyer tout le globe. La fée pleurait en voyant que ces créatures allaient mourir noyées. Pour les sauver, elle souleva avec force une immense roche et s'élança pour boucher la crevasse. Mais l'eau était si impétueuse qu'elle emporta Nua avec sa roche. Une autre fois, elle parvint au bord de la crevasse et y enfonça avec force la roche, mais ne réussit pas davantage. Pleine de confiance, elle chercha un autre moyen, ramassa dans la mer, les rivières et les lacs un grand nombre de pierres magnifiques dont elle fit une butte brillante aux 1000 couleurs. Elle arracha ensuite des roseaux dont elle fit un bûcher autour de la butte de pierre. Elle alluma ce bûcher et 9 jours plus tard, les pierres fondirent en une pâte visqueuse aux 1000 couleurs. La fée prit la pâte brûlante à pleine main et s'élança vers le ciel. Elle colmata, morceau après morceau, la brèche avec de la pâte pendant 7 jours et 7 nuits, malgré la fatigue. Elle finit ainsi par combler la grande crevasse. Après la pluie, il fit beau temps. Des nuages colorés flottaient dans le ciel, mais la fée avait le corps recouvert de plaies à cause des brûlures causées par la pâte chaude. Voyant l'eau impétueuse jaillir des fissures de la terre, la fée, en dépit de la couleur que lui occasionnaient ces brûlures, boucha les fissures avec des roseaux, brassée après brassée, et finit par faire cesser l'inondation. L'horrible désastre ayant été évité grâce à la bravoure de la fée, les humains furent sauvés. Pour rendre plus gaie la vie des hommes, Nua inventa un instrument de musique à vent appelé sheng, fait d'une gourde dans laquelle sont plantés 13 tubes de bambou. L'humanité entra ainsi dans un âge d'or. Elle vécut dans la paix et le bonheur. Lorsque les hommes voulurent exprimer leur remerciement à la mère de l'humanité, Nua, ils la virent monter dans un char attelé à un dragon volant et s'envoler vers les nuages. La légende dit que la fée habite sur les nuages colorés, ne se montre jamais et que les hommes se souviendront d'elle à jamais.
Et cric et crac, mon compte est fini.